Je me présente, je suis docteur Bédikou Ewi Michael. Je suis maître de conférence à l'UFR Biosciences. Et au niveau du syndicat de la SENEC, je suis en charge de l'information au niveau du bureau national de la SENEC. Depuis une semaine, effectivement, on avait fait la première marche auquel vous avez été confié. Cette deuxième marche va dans le même sens. C'est une marche de protestation. Et le problème central, on peut le résumer à la gouvernance de nos universités. La gouvernance de nos universités. Voici un président qui décide, par exemple, qu'en début d'année, on attribue des groupes de TD à des enseignants. Dans les facultés où le nombre d'enseignants est minime par rapport au nombre d'étudiants, c'est-à-dire le ratio UNESCO n'est pas respecté, vous pouvez vous retrouver avec des enseignants qui peuvent avoir peut-être en première année 8 groupes de TD, en deuxième année peut-être 6 groupes et ainsi de suite. Ce qui fait que à la fin de l'année, pour les enseignements faits relativement au groupe de TD, avec des coefficients qu'on multiplie correspondant aux heures, vous allez constater que les enseignants se retrouvent avec, je prends un exemple, peut-être 1000 heures ou 2000 heures. Ça s'explique en fonction du ratio. On peut, dans un autre contexte, s'asseoir, je vais vous indiquer avec plus de détails, parce qu'il y a un document qui indique la procédure de calcul de ces heures. Et en début d'année, c'est-à-dire on n'a pas arrêté les clauses qui vont nous permettre de réguler les enseignements et les encadrements. Parce qu'on les connaît depuis plusieurs années, c'est la même chose que tous les présidents faisaient. Les choses que les anciens présidents appliquaient, depuis qu'il est venu, c'est la même chose. Mais lui, il a décidé que, par exemple, si vous avez 8 groupes de TD, que vous avez fini l'année, validé l'année, fait les PV que vous avez déposés à la scolarité, et sur cette base, les étudiants sont passés en classe supérieure, c'est-à-dire c'est quand l'année est terminée, qui revient maintenant pour vous dire, c'est vrai, tu as pris 6 groupes de travaux dirigés, mais je ne peux te payer que 4. Voilà. Mais moi, je ne peux te payer que 4. Ou bien, pour quelle raison? Non, c'est ce qui est humainement possible. Ce n'est pas les enseignants même qui prennent les groupes de TD. C'est l'administration qui leur affecte des groupes de TD avec un emploi du temps bien précis. C'est ce qu'ils vont exécuter. Donc, le travail accompli, il faut payer. Et ça, en 2015-2016, cela a créé un précédent. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au ministère de l'enseignement supérieur quand le professeur Bakayoko Liramata était là pour régler le problème. Des engagements écrits ont été pris. Lui est exigeant, lui intimant, lors des écrits là, lui disait de respecter le mode de calcul qui était en vigueur quand elle partait. Le ministre a signé à travers son directeur de cabinet parce que le jour de la signature, elle avait une mission à l'étranger, donc elle n'était pas là. Son directeur de cabinet, M. Thiam, a signé le document. Notre porte-parole, Johnson Kwasi Zamina, a signé le document. Et lui-même, le président Abou Karamoko, il a sa signature sur le document. Quelle ne fut notre surprise, l'année qui suit, c'est plus grave. En temps, vous-même vous savez, le nombre d'étudiants orientés à l'université croît chaque année. Et les recrutements à l'université baissent chaque année. Vous allez comprendre qu'au fur des années, le ratio enseigné-enseignant devient plus grand. Donc, les heures qui ont été engendrées en 2015-2016 ont été augmentées en 2016-2017 du fait de ce ratio-là. Et M. Abou Karamoko se met dans la même posture
pour dire désormais que lui, c'est-à-dire après que l'année, lui il attend, parce qu'il veut que l'année marche bien. Donc les enseignants font le sacrifice d'enseigner dans des salles surchauffées, pléthoriques, des conditions qu'on réclame qui ne viennent jamais. Et pourtant on nous dit que les moyens sont dégagés pour ça. Ils font le sacrifice de la formation et lui il attend. Il est bien content quand c'est fini. C'est là qu'il vient maintenant avec ses règles à la fin du match pour dire voilà, c'est vrai vous avez fait, c'est terminé, mais moi je ne vais que payer, je ne peux que vous payer pour chaque enseignant que peut-être 3 groupes, alors que le gars en avait 7. Pour la deuxième fois, il a réitéré sa bêtise. Excusez-moi le terme, mais c'est une bêtise. C'est ce qui a énervé les enseignants et nous-mêmes, le syndicat, pour dire cette fois-ci, il en est de trop. Il faut qu'il arrête. Depuis 2012, le gouvernement a jugé bon, en lieu et place des élections qui avaient cours dans nos universités pour la désignation des présidents d'université et des doyens du FR, le gouvernement a décidé, plutôt que d'élire les présidents et les doyens et les chefs de département, de les nommer. Alors, vous comprenez bien qu'une personne qui est nommée, elle est redevable par le politique, bien entendu, elle est redevable au politique. Je pense au constat de ce que nous observons que ça a été une erreur. C'est comme si la politique s'était invitée dans la formation, à l'université surtout, où on pense, où les gens sont libres d'exprimer leur opinion. Un recteur bien avant, après un président élu. Tous ceux que je cite étaient élus jusqu'au professeur Bakayoko Liramata, qui a été nommé. Cette dame, elle avait le sens du management, le système managérial, qui était ministre à l'enseignement supérieur. Elle anticipait les problèmes. Elle discutait beaucoup. Et ensemble, si vous avez pu le constater, de 2014 jusqu'à 2016, où elle avait les rênes du ministère, c'était du donnant, la collaboration, les échanges, l'anticipation, ce qui fait que la calmie était au niveau de l'université. Mais depuis son départ et que le président Abou Karamoko est venu, le président nous a confié la Sénèque, parce que je signale que le président, avant d'être président, il est membre, c'est-à-dire il a sa carte, Abou Karamoko. Il a sa carte et il ajoute de ses cotisations. Donc quand il a été nommé président, il nous a reçus 2 jours juste après sa nomination pour dire désormais nous sommes ensemble pour collaborer comme madame le faisait, puisque c'est madame qui l'a proposé pour être nommée. Et que désormais nous n'avions pas besoin pour échanger de rendez-vous, sa porte était ouverte à tout le monde. C'est ce que nous avons fait.